comme je l'ai dit tantôt, plus haut, que le Congo a vocation d'être un pays de transit. Et qui dit transit, tant des marchandises que des humains, va donner à l'Afrique centrale toute sa dimension. N'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure que les révolutions sont rentrées en Afrique par le biais du Congo. C'est le Congo qui a disséminé le virus des révolutions marxistes-léninistes en Afrique. Ça veut dire que le Congo reste la voie qui va donner cet épanouissement, ce développement, cet engouement à la liberté des peuples de s'exprimer. C'est pour ça que il ne peut pas y avoir de stabilité en Afrique centrale s'il n'y a pas de stabilité au Congo-Brazzaville. Tant que la porte d'entrée n'a pas été traitée, forcément de l'autre côté, il sera très difficile de trouver une stabilité. Donc, le Congo doit être le moteur, doit être la dynamique, doit être la locomotive au niveau de l'Afrique centrale de pousser les peuples vers l'émancipation. Si le Congo n'a pas trouvé sa voie naturelle, celle d'un pays de transit, il est difficile pour l'Afrique centrale de s'en sortir. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faut sortir du cadre dans lequel la conférence de Berlin de 1884-85 nous a placés, c'est-à-dire où on a cloisonné l'Afrique à l'aide du cordeau. On peut dire qu'au niveau du Congo, il y a tout le soubassement de la population africaine. Et c'est ce qui nous donne cet espoir-là, cette chance, pouvons-nous dire, que finalement, par le Congo, nous allons atteindre plusieurs pays. C'est ainsi que, quand j'étais candidat en 2009, voyons ce que je souhaitais pour le Congo, ce que je proposais pour le Congo. Sachant que le Congo était un pays de transit et que toutes les marchandises à l'époque de l'UDEAC passaient par le Congo pour la ville portuaire de Pointe-Noire, qui est bordée par l'océan Atlantique, et sachant que le port de Pointe-Noire est un port en eau profonde, c'est-à-dire qui permet les bateaux d'aller directement en haute mer pour tous les continents. C'est pour ça que j'avais proposé des grands travaux, notamment le grand barrage de Sounda, ou qu'on appelle encore le barrage de Kouilou. Le premier barrage qui avait été proposé par le président Youlou, mais qui qui devait être construit par la France, par l'Allemagne et par les États-Unis. Et jusqu'à présent, ce barrage était tellement une promesse pour l'Afrique que lorsque les révolutionnaires sont venus, on n'en a plus jamais entendu parler. Et donc en 2009, j'ai reproposé ce projet, comme j'ai proposé le port de Pointe-Noire pour qu'il devienne le plus grand port de l'océan Atlantique du côté Afrique.
Et j'ai proposé également des lignes de chemin de fer qui quittent donc Pointe-Noire pour Brazzaville et Brazzaville à Infondo dans la Likwala, c'est-à-dire presque à la frontière et du Tchad et du Centrafrique. Et enfin, j'avais proposé deux ponts autoroutiers sur le fleuve Congo. Un pont ferroviaire et un pont auto pour les automobiles et les piétons. Parce que quand il va y avoir ces deux pays faire un bloc, forcément il va amener tous les pays de l'Afrique centrale dans une dynamique de développement. Voilà pourquoi je dis que le Congo-Brazzaville a un rôle essentiel en Afrique centrale. Et les premiers partenaires du Congo-Brazzaville doivent le comprendre aujourd'hui, surtout dans cette période où nous sommes dans une récession globalisée. Une récession globalisée qui finalement s'est accélérée avec la crise sanitaire. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le Congo a son rôle au niveau de l'Afrique centrale et l'Afrique centrale au niveau de l'Afrique tout entière. Voilà ce que je pense que l'Afrique, le Congo en particulier, a un atout, c'est qu'il se trouve dans une position géostratégique qui en fait un atout majeur pour son développement, un atout majeur pour ses populations, un atout majeur pour sa biodiversité. Voilà pourquoi je dis que le Congo, qui a d'un côté, vous savez qu'il est au centre du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon du monde. Voilà ce que je peux dire, que le Congo est la voie.